Salut tout le monde, c'est Messimat. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Aimé Jacquet. Donc Aimé Jacquet est le fils de Claudius et Bénédicte Jacquet, donc ça on s'en fout un peu. Donc Aimé Jacquet, c'est pas son vrai nom, en réalité il s'appelle Aimé Étienne Jacquet. Il est né le 27 novembre 1941 à Seille-sous-Couzan, petite commune, c'est une petite commune en Loire, voilà. Enfant, donc ses parents n'avaient pas trop d'argent. Il aide ses parents dans la boucherie du village. C'était son père qui tenait la boucherie du village. Donc il a vécu au sein du monde agricole, on va dire. Et donc du coup, il connaît vraiment les valeurs du travail. Il connaît la générosité, le respect. Euh, donc tout ça, c'est son père qui lui a appris tout ça. Donc déjà tout petit, il était passionné par le foot. Il signe sa première licence amateur de son village à l'US Cousin, donc un petit club de Seine-sous-Couzan, l'Union sportive de Cousin, dirigé par, euh, je sais plus, dirigé par son instituteur d'école, donc donc l'US Cousin, comme l'USC, comme je vous disais, ça veut dire l'US Cousin. Donc c'est un club de district de la Loire. Euh, l'US Cousin, il connaît son heure de gloire en 1958-1960. Donc il remporte pour la première fois la Coupe de France, Coupe de la Loire. En 1958, termine finaliste la saison suivante. Année où il est aussi champion de promotion en 1960. Donc, ne me demandez pas ce que ça veut dire champion de promotion, je sais pas. Euh, Donc Aimé Jacquet, il voulait souvent prendre les choses en main sur le terrain. Du coup, il était souvent gardien. Mais, il est redevenu attaquant en fait pour marquer ses buts. Donc après, quand il avait fini de jouer à l'US Cousin, donc il est parti à Saint-Etienne. Donc gros club quand même. Donc en fait, j'ai appris tout là-dedans. Donc un livre d'Aimé Jacquet. Donc il s'appelle Ma vie pour une étoile. Donc il raconte vraiment toute sa vie. Donc si vous voulez, je vais vous lire ce qu'il y a écrit derrière. 12 juillet 1998, nous sommes champions du monde. Donc ça, Aimé Jacquet aussi, c'est l'entraîneur 98 de l'équipe de France. Donc c'est avec, comment il s'appelle? Je sais plus de son nom, mais on lui avait proposé de devenir entraîneur de l'équipe de France. Il hésitait, il a dit oui au final. Puis il a fini champion du monde en 98 avec l'équipe de France. Donc ça s'appelle Ma vie pour une étoile. Alors en fait c'est parce que il a consacré toute sa vie pour être champion du monde. Donc quand il a commencé à lui son cousin, et ben son but, et ben c'était de devenir champion du monde. Donc il a réussi, mais pas en tant que joueur, en tant qu'entraîneur, c'est quand même énorme. Euh, Donc il dit nous sommes allés jusqu'au bout de l'aventure, jusqu'à l'étoile qui orne le maillot des Bleus, entraînant une énorme liesse dans tout le pays. Donc entraînant une énorme liesse, c'est-à-dire une énorme foule, une énorme, je sais pas comment dire, une énorme joie dans tout le pays. Euh, donc cette victoire, on va dire oui, cette victoire, il y a mis tout son cœur, toute son expérience. Mais il était toujours pas très bien compris par les joueurs. Donc il était vachement respecté dans le monde de son métier, donc dans le monde d'entraîneur, il était vachement respecté dans sa dignité d'homme. Alors après il met, c'est pourquoi j'ai accepté de porter témoignage de tout ce qui avait été rigoureusement, professionnellement
de vous emmener à Tignes, à Casablanca et et à et à Helsinki. Waouh. À Clairefontaine surtout. Helsinki, je crois que c'est. Ouais, peut-être Helsinki. Il voulait surtout nous emmener à Clairefontaine dans son histoire. Donc aussi le jour de la victoire, donc le lendemain, ils ont défilé sur les Champs-Élysées avec le grand bus, avec toute la foule, avec la Coupe du Monde, pour fêter leur victoire. Et le soir même, donc tous les joueurs se sont réunis avec Aimé Jacquet, tout le staff, tout ça. Ils étaient invités aux Champs-Élysées pour manger avec le président, donc à l'époque Jacques Chirac. Et puis voilà quoi, il raconte vraiment toute sa vie. Donc j'ai pas fini. J'ai dû lire 2-3 chapitres parce que je le lis pas souvent. Je lis vraiment quand je m'ennuie. Et en ce moment, je m'ennuie vraiment. Enfin, je m'ennuie pas trop. Voilà. Donc c'est un peu tout ce que j'avais à dire. Hein. Bon. Il dit, alors attendez, je cherche. En un mot, de livrer ma vérité, celle d'un homme attaché à des notions simples mais fortes comme l'honnêteté, l'humilité, le respect et d'autres du travail, voilà. Des valeurs inculquées à l'enfant de Seïsou Cousin et qui ont guidé ma vie à l'atelier de Fressage, je sais pas c'est quoi, de Saint-Chamond à l'équipe de France, en passant par la grande époque stéphanoise et bordelaise. Ouais, voilà, donc il raconte un peu toute sa vie dans ce livre. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un commentaire ou un like. Et encore merci d'avoir regardé cette vidéo. A plus.